C'est une grande joie d'être ici avec vous. On a eu un très bon temps hier et c'est une bénédiction de pouvoir être ici et d'être ici pour ce culte. Alors, aujourd'hui, nous allons voir l'évangile de Matthieu où deux hommes, dans les versets 18 à 22, il y a deux hommes qui sortent de la foule qui entoure Jésus et ils expriment leur intention de s'identifier publiquement à lui et à son ministère. Alors, le premier homme, c'était un scribe, c'était un juriste religieux, et il fait une déclaration, enfin il dit quelque chose de plutôt important. Dans le verset 19, il dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » C'est très impressionnant quand même. C'est quelqu'un qui, jusqu'à ce moment, enfin, Jésus n'a pas eu de conversation avec lui. Il reconnaît que Jésus a de l'autorité, c'est pour ça qu'il appelle maître. Et surtout en parlant des Écritures. Et surtout, voilà, et Jésus faisait des miracles. Alors il dit, maître, je te suivrai partout où tu iras. On peut dire, c'est le genre de disciples que Jésus veut, n'est-ce pas? Il veut des gens qui vont le suivre partout, n'importe où il va. Mais ce qui ne fait pas de sens, c'est que Jésus a répondu en disant quelque chose d'intéressant. Il a dit, dans le verset 20, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Jésus n'est pas en train d'enseigner une leçon sur la nature. Il n'est pas en train d'expliquer la nature, l'histoire de la nature. Enfin, il dit, ouais, voilà, les renards, ils dorment dans des trous dans le sol. Enfin, ce qu'il essaie de dire, c'est que c'est ce qu'ils ont. C'est qu'ils ont un endroit où habiter. Les oiseaux ont leur maison, les renards ont leur maison. Mais le Fils de l'homme, Jésus, il n'a nulle part où il puisse reposer sa tête. Alors, Jésus dit ça exprès. C'était censé confronter le scribe à la réalité et de lui montrer les implications de ce qu'il venait de dire. Oui, Jésus savait que ce scribe n'avait pas vraiment pensé aux conséquences, au prix de le suivre. Peut-être il était tellement pris dans la joie, tous ces événements. Par exemple, c'est comme les évangélistes là qui causent les gens à faire des choses qui peut-être ils ne feraient pas normalement s'ils étaient tout seuls. Parfois, les gens peuvent être manipulés à faire des choses, comme ces évangélistes, téléévangélistes. Mais Jésus ne faisait pas ça. Non, il y a cet homme qui vient, qui était impressionné par ce qu'il a vu. Un homme a été soigné de toutes ces maladies. Et il a guéri la belle-mère de Pierre, alors qu'on dirait qu'elle était sur le point de mourir. Alors beaucoup des professions de foi que Jésus avait de ses disciples n'étaient pas vraies, c'était superficiel. Par exemple, dans Jean 6, 66, ça dit que beaucoup des disciples se sont détournés de Jésus parce qu'il disait des choses difficiles qu'ils ne voulaient pas entendre ou obéir. Jésus connaît la nature humaine. Elle est instable et elle est égoïste. Et la plupart des gens sont attirés à Jésus que seulement quand ça apporte un avantage personnel.
Enfin, ils sont ravis on va dire, sauter dans le train du christianisme quand tout va bien. Mais quand Jésus leur impose des exigences, où il y a des gens des preuves ou des tribulations, ils ne veulent plus. Jésus savait que ce scribe était trop empressé de déclarer son allégeance sans avoir d'abord mesuré le prix le coût que ça allait lui prendre, ce que ça allait lui coûter. Le sacrifice, la souffrance et même possiblement la mort. Et toutes ces choses étaient des réalités pendant que Jésus était sur terre et pendant l'Église primitive et jusqu'à aujourd'hui. C'est toujours des conséquences dans quelques endroits de la planète. Alors, la réponse de Jésus au scribe ne représente qu'un aspect de son engagement envers Christ. Et c'est quoi? C'est ne pas être sans abri. Jésus ne disait pas, si tu me suis, tu dois quitter ta maison. Non, c'est pas ce qu'il disait. Ce qu'il disait, c'est ça. Je n'ai pas de maison. Est-ce que cette déclaration de loyauté s'étend-elle, si nécessaire, au fait d'être sans abri, comme je le suis là maintenant? On pense au Seigneur Jésus, celui qui a, avec sa parole, a créé tout l'univers. C'est lui qui a créé les étoiles et beaucoup de temps il a passé en effet à dormir comme ça dans les plaines en voyant les étoiles parce qu'il n'avait pas de toit. Et pourtant celui qui a créé les étoiles, les montagnes et tout l'univers, incluant nos maisons, il n'avait même pas de tente, encore moins une maison. Alors, les paroles de Jésus touchent le scribe dans un endroit où ça lui fait mal. Le scribe refusait de joindre le geste à la parole et d'accomplir un sacrifice comme ça. Oui, il était prêt à suivre Jésus à la condition qu'il ne devait pas sacrifier ce qui lui était plus important dans la vie, sa maison et son confort. Je me rappelle, en tant qu'adolescent, même peut-être il y a 50 ans ou quoi, il y avait une réunion, il y avait une conférence évangélistique en Angleterre et il y avait un évangéliste renommé à prêcher un message super puissant et il a conclu en appelant tous les jeunes présents, la plupart des adolescents, à s'engager, à servir le Christ par un service missionnaire à vie. Le prédicateur a demandé à ceux qui étaient prêts à prendre cet engagement de se lever afin d'être reconnus publiquement. Il y avait il y avait un balcon et beaucoup de chaises. Et il les a appelés à donner leur vie au service missionnaire. Et presque tous les jeunes gens, comme ça, dans le balcon et partout dans la salle, se sont levés. Ils ont applaudi et ils étaient tous impressionnés. Tout le monde applaudissait pour les encourager, pour montrer leur appréciation à ce qu'ils voulaient faire, à ce qu'ils étaient prêts à faire, à aller dans le service missionnaire. On en parlait pendant des semaines après. Je me rappelle que je suis revenu à la maison
Et je me suis senti mal parce que je n'étais pas parmi ceux qui se sont levés. Alors si je ne me trompe pas, aucun de ces adolescents n'est devenu missionnaire. En effet, malheureusement, la plupart ont arrêté d'aller à l'église lorsqu'ils sont rentrés à l'université et lorsqu'ils ont commencé leur carrière, leur vie professionnelle. Je ne crois pas qu'aucun d'eux ait jamais accompli quelque chose de remarquable pour Jésus. Ironiquement, j'étais le seul à avoir finalement choisi de me consacrer pleinement au ministère chrétien. Et alors, avec ce scribe, nous ne lisons plus rien après sa rencontre avec Jésus sur les rives de Galilée. Alors, dans notre passage, on voit qu'il y a un autre homme qui lui aussi voulait s'identifier avec Jésus. Et peut-être on va passer plus de temps avec cet homme, parce qu'il y a un peu plus de choses à dire à propos de lui, sur sa réponse. Alors cet homme, comme le scribe, était un disciple de Jésus. Un disciple dans le sens qui le suivait, qui s'identifiait inofficiellement. Mais il faisait peut-être partie d'un groupe plus grand qui suivait Jésus à travers les campagnes pendant ces jours. Et vu qu'il était avec Jésus pendant des jours, évidemment, il aurait vu des choses que Jésus aurait fait, les enseignements, ce qu'il disait, et il était impressionné. Et cet homme-là, comme le scribe, supposait qu'à cause de sa relation avec Jésus, qu'il avait une relation avec lui qui était plus profonde que celle des membres de la foule qui ne le suivaient que parce qu'il accomplissait des miracles. Et justement des miracles de guérison pour leur maladie ou en leur donnant quelque chose à manger lorsqu'ils avaient faim. Cet homme voulait apparemment s'engager à suivre Jésus, mais il semble qu'il vienne de subir un deuil dans sa famille. Son père est décédé. Il demande quelque chose de parfaitement raisonnable. Il dit dans verset 21, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Alors, si le père de cet homme venait de mourir, sa demande de rentrer chez lui et de s'occuper des funérailles avant de revenir rejoindre Jésus, comme l'un de ses disciples, on dirait que c'est une demande parfaitement raisonnable. En effet, cet homme, on dirait qu'il veut vraiment être un fils juif fidèle en obéissant le 5e commandement. Dans Exode 20:12, « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel, ton Dieu, te donne en don. » Alors peut-être on aurait pu attendre à ce que Jésus ait de la compassion envers cet homme, s'il avait récemment perdu un tiers de sa famille et s'il voulait remplir des obligations prescrites par la Bible. Il n'y a pas très longtemps avant, dans Luc 7, versets 13 à 15, on voit un aperçu de la compassion de Jésus. C'est la veuve de Nain, dans Luc 7. On lit ça, verset 13. « Quand le Seigneur la vit, il fut rempli de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. »
Puis il s'approcha et toucha le cercueil ouvert, et ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Alors, celui qui était mort se redressa et se mit à parler. Et il le présenta à sa mère. On pourrait faire un message entier sur ce passage-là, mais c'est pour une autre fois. Ce qui est important là, c'est que Jésus trouve ce funérail, cette cérémonie, et la personne à la tête de la procession est une veuve. En autre mot, son mari est mort, et le jeune homme qui est dans le cercueil ouvert, en effet, c'était son seul fils. Ça a des implications énormes. Rappelez-vous que ce n'est pas l'Europe du XXIe siècle où les gens ont plein de bénéfices et d'aides du gouvernement. Le futur de cette veuve dépendait sur son fils qui l'aurait soutenu et voilà, qui aurait pris soin d'elle. Dans son état dévasté, elle trouve Jésus. Et Jésus, dans sa compassion, ressuscite son fils d'entre les morts. Alors, c'est une surprise qu'en comparaison, la réponse à cet homme dans Matthieu 8 est presque un peu rude. Dans le verset 22, il dit « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Qu'est-ce qui se passe? Il y a un homme qui est en train de dire que son père est mort. Et Jésus, on dirait qu'il n'est tellement pas bougé, qu'il n'est même pas ému, qu'on dirait même qu'il est presque rude avec cet homme, un peu méchant. Alors, comme les Juifs ne pratiquaient pas l'embaumement, le corps devait être préparé rapidement et enterré le jour même du décès. Et de plus, si quelqu'un mourait et sa famille vivait à côté, alors ils envoyaient des messagers pour les chercher, de leur dire « Venez maintenant, ton père est mort, tu dois venir immédiatement pour te préparer aux funérailles, parce que ça va arriver aujourd'hui. » Alors, si cet homme aurait reçu un message que son père est mort, il devait y aller, maintenant. Mais non seulement ça, la tradition juive exigeait qu'en tant que fils, il devait porter le deuil de son père ou de sa mère pendant 30 jours. En autre mot, il devait rester dans la maison de la famille pendant 30 jours au moins, en tant qu'une dernière acte de dévouement en tant que fils pour son père, après avoir été sûr que son père a eu un funérail honorable. Alors que Jésus et ses disciples sont sur le point de prendre une barque, ce que cet homme devait faire, enfin la cérémonie, c'était urgent. Il ne pouvait pas attendre. Il fallait le faire là maintenant. Il devait y aller immédiatement si son père venait de mourir. Alors, le premier point que je veux faire, c'est ça. La responsabilité des enfants envers leurs parents. On va juste parler de ce sujet. Parce que la Bible est
clair sur le sujet. Alors la réponse de Jésus à cet homme semble contredire clairement ce que la Bible dit sur le devoir et la responsabilité des enfants envers leurs parents. C'est quelque chose qu'on ne voit pas trop de nos jours. Je dois dire que beaucoup de parents n'ont pas ils n'ont pas un sens de responsabilité envers leurs enfants. Je parlais à un homme chrétien récemment et il me disait à propos de son fils qui est maintenant, qui est dans ses vingtaines, et il dit il est adulte maintenant, il peut faire ce qu'il veut maintenant, c'est lui le responsable. Mais c'est pas vrai. Si tu as le privilège d'avoir des enfants, en tant que chrétien, un homme chrétien, ta responsabilité est à tes enfants et à tes petits-enfants. Et si le Seigneur te bénit envers tes petits-enfants. Je vous dis, hommes chrétiens, on doit vraiment être des bergers pour les cœurs de nos femmes et de nos enfants et de nos petits-enfants. Notre responsabilité pour nous, notre famille, ne s'arrête que quand on meurt. Si on ne peut pas prendre soin d'eux physiquement, on doit continuer à prier pour eux. Et les enfants ont la responsabilité envers leurs parents. Les Écritures sont claires sur le sujet. Qu'on doit continuer à honorer nos parents, prendre soin d'eux. Alors, Jésus prenait ce sujet très sérieux. Dans Matthieu 15, versets 4 à 9, Jésus dit « Car Dieu a ordonné, honore ton père et ta mère, et celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous dites, en parlant des pharisiens, vous dites, celui qui dit à son père ou à sa mère, tout profit que tu aurais pu retirer de moi et tu l'offrandes à Dieu, on n'a plus besoin d'honorer son père ni sa mère. Ainsi, par votre tradition, vous annulez les commandements de Dieu. Hypocrite. Isaïe a bien prophétisé à votre sujet en disant « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils m'honorent, car leurs doctrines ne sont que des préceptes humains. » Dieu n'accepte pas un cadeau qui aurait dû diriger envers nos parents, en obéissance à sa parole. Il dit que ces pharisiens, ils essayaient de justifier leur responsabilité pour les Écritures en disant « Ah, c'est pour Dieu ». Mais Jésus, on sait que Jésus, jusqu'à son dernier souffle, il se souciait pour sa mère. Alors, pourquoi est-ce que Jésus a dit à cet homme « Suis-moi et laisse les morts enterrer leur propre mort » La réalité, le père de cet homme n'était pas mort. Quoi? Pourquoi il mentait à Jésus? Sûrement pas. Jésus l'aurait su, n'est-ce pas? Il sait ce qu'on pense, il sait nos cœurs. Pourquoi est-ce qu'il aurait menti à Jésus? C'est lui qui approchait Jésus, voulant le suivre, et Jésus n'a pas appelé et ne lui a pas dit « Toi, viens me suivre ». Vous savez, les gens peuvent dire des gros mensonges lorsqu'ils essaient de paraître sincères et convaincants. Alors, cet homme ne mentait pas, je vous explique. Quand il dit « Je dois d'abord ensevelir mon père »,
il utilise une figure de style à ne pas être prise à la lettre. C'est l'expression qui faisait référence à la responsabilité d'un fils d'aider son père dans l'entreprise familiale jusqu'à la mort de ce dernier et la distribution de l'héritage. C'était une expression au Proche-Orient. Une manière scandaleuse de ça, c'est dans Luc 15, 11, la parabole du fils prodigue. On dit, un homme avait 2 fils, et le plus jeune d'entre eux dit à son père, « Père, donne-moi de la part d'héritage qui me revient. » Ce que le cadet disait, en effet, c'est, « Père, j'ai hâte que tu meurs. J'ai une vie à vivre, j'ai des endroits que je veux visiter, des gens que je veux rencontrer. Donne-moi mon héritage déjà maintenant là. » Ce qu'il voulait dire, ce qui était super scandaleux et choquant. On imagine la foule qui écoutait Jésus quand il disait cette parabole. Ils auraient fait, ils seraient super surpris. Ce serait scandaleux. Alors, si le père de cet homme dans Matthieu 8, 21, 22 était encore jeune, alors il pourrait y avoir des années avant qu'il meure. Et ce n'est qu'alors qu'il est libéré des responsabilités familiales qu'il aurait pu suivre Jésus. Alors, quand il dit Jésus, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père, ce qu'il veut dire, c'est ça. Seigneur, je te suivrai plus tard, dans le futur, lorsque je serai stable avec l'argent et je serai plus de responsabilité. Enfin, c'est un truc que vous entendez, n'est-ce pas? C'est un truc qu'on entend régulièrement, n'est-ce pas? Parfois on dit qu'on voudrait faire, qu'on voudrait, qu'on aurait voulu s'associer plus à Jésus et se concentrer plus sur les choses de Dieu si on n'avait pas autant de responsabilités. Je demande ceux de vous qui s'impliquent dans l'évangélisation. Si parfois vous trouvez des gens qui disent « Ouais, vous savez, je voudrais suivre Jésus, mais d'abord je dois payer un loyer et je dois payer cette carte et je dois travailler, etc. » Et ceux qui étaient ici hier, je connaissais un homme, il a grandi dans notre église, ses parents sont des copains à nous, et quand il était un adolescent, il a le même âge que ma fille maintenant, ils ont grandi ensemble, ils étaient baptisés, il allait à l'université, il a eu des très bonnes notes, il a eu un travail très important, et voilà, il a eu du succès dans sa carrière. Et alors qu'il a eu plus de succès, son amour pour Christ, son dévouement rétrécissait, même en tant qu'un jeune homme. Il était un très grand enthousiaste pour Christ et il s'est marié. Mais ce mariage est maintenant cassé. Et maintenant, après beaucoup d'années, dans sa quarantaine, ses parents me dire, ils disent qu'il déteste son travail. Si je vous dis c'est quoi son travail, la plupart de vous voudraient. Mais ils disent qu'ils le détestent parce que il doit aller partout où son patron l'envoie. 24 heures sur 24, il doit aller n'importe où il envoie. Ça détruit son mariage et sa vie. Et tout ce qu'il veut faire maintenant, c'est prendre la retraite de ce travail.
Mais parmi toute cette destruction, maintenant il est revenu à l'Église finalement. Parce qu'il a négligé Christ pour suivre le monde. Et le monde ne lui a pas donné de récompense du tout. Cet homme-là voulait être associé à Christ, à son nom, mais pas en réalité. L'argent l'intéressait plus que le Messie. Et vu que l'héritage d'un homme est perdu ou réduit s'il ne remplissait pas ses obligations familiales, cet homme a décidé de play it safe. Il n'était pas prêt à mettre son héritage sur la table, de le risquer. Tout ce qui importait, c'était sa richesse à lui, et pas son service à Jésus. Sans doute, il voyait que c'était cool d'être un disciple de Jésus. Mais il rêvait quand même du jour, peut-être sans doute, où son père mourrait et il aurait hérité sa fortune. Et puis il se disait, quand mon père meurt, j'aurai assez d'argent, je pourrai faire ce que je veux, et mon père ne sera pas là pour me dire son opinion et me réprimander si nécessaire. Et voilà, l'amour des choses de ce monde font un obstacle à ceux qui veulent être un disciple de Christ. Comme à Matthieu 19, 16 à 22, le jeune homme riche, ce qui l'empêchait, c'est la richesse. Il ne voulait pas suivre Jésus parce que il avait tellement de richesse. Et je me demande s'il y a quelqu'un ici qui ne veut pas suivre Jésus complètement de tout son cœur parce que quelqu'un d'autre ou quelque chose d'autre est plus important, peut-être. Et mon deuxième point, c'est le prix d'être un disciple. Alors cet homme, s'il voulait vraiment être disciple de Jésus, il n'avait pas besoin d'abandonner son devoir de prendre soin de ses parents âgés. Jésus ne l'exigeait pas. Sa première responsabilité en tant que disciple de Jésus était de proclamer l'Évangile et d'apporter la bonne nouvelle de la vie éternelle aux âmes mortes. La priorité du chrétien est le royaume des cieux. Et en tant que chrétien, nous sommes citoyens du royaume des cieux. C'est un royaume de vie, pas de mort. Et les âmes spirituellement mortes ne s'intéressent qu'à ce monde. Vous allez à la Croisette et vous allez voir plein de gens du monde qui marchent partout. Et leur seul intérêt, c'est le monde. On marchait là, et il y a toutes les voitures super chics, et les gens dans les étoiles de luxe et dans les yachts. Mais ces gens-là, c'est des milliardaires. Eux et nous, on a quelque chose en commun. C'est qu'un jour, eux, ils vont prendre leur dernier souffle. Et peu importe ce qu'ils ont, des manoirs, des voitures ou un petit appartement, ils vont devoir rendre toutes ces clés à tous ces manoirs et à toutes ces voitures de la même manière que vous allez devoir redonner les clés pour votre appartement. Et après, on devra être devant Dieu. Les morts spirituellement, ne peuvent que s'occuper de choses du monde.
et ils ne peuvent pas s'occuper des choses spirituelles. C'est pour ça qu'il dit « Laissez les morts ensevelir leurs propres morts ». La décision de suivre Jésus est la plus importante qu'on peut faire dans notre vie. C'est merveilleux lorsque notre famille et nos amis nous encouragent à faire ce choix, si nous avons une famille chrétienne. Mais en même temps, ne soyez pas surpris si les membres de votre famille non chrétiens essayent de vous dissuader de suivre Jésus. Et je sais qu'il y a des gens ici qui savent comment ça se ressent. Jésus a clairement dit que l'engagement vers lui est total et inconditionnel. Sinon, ce n'est pas un engagement du tout. Dans Matthieu 10, 34 à 39, Jésus dit « Ne pensez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu pour mettre la division entre le fils et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et les ennemis d'un homme seront ceux de sa propre maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui trouve sa vie la perdra, et celui qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. » Si une personne laisse quoi que ce soit l'empêcher d'être complètement fidèle à Christ, alors il n'est pas digne du royaume des cieux. Dieu ne sauvera personne qui tente de s'approcher de lui selon ses propres conditions. On ne peut pas faire un marché avec Jésus, enfin avec Dieu, ou conclure un accord avec lui. Il n'existe pas de foi partielle ni de salut partiel. Un homme ou une femme qui n'est pas prêt à s'engager pleinement envers Christ ne l'aime pas véritablement et ne croit pas véritablement en lui. Si nous l'aimons vraiment, si nous savons vraiment qui il est, le roi des rois et seigneur des seigneurs, le créateur de l'univers, l'auteur de notre foi, celui qui viendra juger le monde, celui qui va régner dans le paradis pour toujours, si nous croyons vraiment, alors nous allons le suivre peu importe. Mais si nous ne sommes pas prêts, alors c'est une preuve que nous ne croyons pas. Peu importe ce qu'on dise, nos actions, en effet, ils parlent beaucoup plus fort que nos mots. Alors, notre conclusion, quand nous venons à Jésus, nous venons selon ses conditions, pas les nôtres. Beaucoup dans l'Église disent à l'Église à assouplir les exigences des Écritures concernant la sexualité humaine, par exemple. Ils disent qu'il faut encourager les personnes de fréquenter l'Église ou faciliter leur pratique religieuse sans qu'elles se sentent coupables ou mal à l'aise quant à leurs relations personnelles. C'est faux. Ce n'est pas ainsi qu'on vient à Christ. Nous ne venons pas à Christ d'après la culture dans laquelle nous vivons, mais nous venons d'après ses propres conditions. Et ces conditions n'ont jamais changé dans les derniers 2000 ans. Nous venons avec humilité comme des mendiants désespérés qui ont faim et soif de la justice de Dieu. Nous devons être prêts à confesser nos péchés, et pas à devenir confortables avec eux. Nous devons nous repentir de nos péchés et nous remettre à la miséricorde de Dieu, en Christ. Nous devons reconnaître que Jésus était sur la croix du calvaire et qu'il portait nos péchés
et le châtiment de Dieu pour nos péchés. Dieu a mis sur le Seigneur Jésus, son précieux Fils, le châtiment que nous méritons. Récemment, je discutais avec un pasteur qui était rentré dans une église au Royaume-Uni après avoir été dans l'émission pendant beaucoup d'années. On lui avait demandé de faire un rapport sur ses efforts missionnaires. Mais il m'a dit, j'étais super, j'avais hâte de leur dire le pouvoir de l'évangile et comment les vies ont été transformées par l'évangile. Il m'a dit, juste avant qu'il ait monté, le pasteur lui a demandé, ne dis rien de négatif, ne parle pas du péché ou des pécheurs. Ça va gâcher la matinée. Ne gâche pas l'atmosphère joyeuse et positive du culte. Et moi je dis, qu'est-ce que tu as fait? Alors qu'est-ce que tu as fait? Et il a dit, j'étais complètement choqué. Je me suis rendu compte que j'étais parti pendant plus de 20 ans et que l'Église a tellement changé. Malheureusement, beaucoup des membres de la congrégation étaient les mêmes gens, mais ils se sont ajustés au changement. Ils viennent à l'église pour se sentir bien. Il y a un homme qui a dit à ma belle-mère, j'adore ma petite religion. J'adore ma religion. Si c'est juste un tout petit peu de religion le dimanche, alors je l'adore. C'est intéressant que quand il m'a dit cette histoire, que je suis allé sur le site de cette église, et le leadership de cette église disait sur leur site que Jésus est un exemple qu'on doit suivre, mais apparemment pas à l'étendue pas l'étendue d'un missionnaire qui prêchait à des gens des centaines de kilomètres. On sait qu'il est complètement, que ça vaut la peine. C'est lui le trésor, le prix, le but. Et alors, au fil des années, vous avez moins en moins besoin des choses de ce monde, mais plus et plus envie des choses éternelles, des choses que le monde ne peut pas vous enlever. Quand Jésus nous appelle à le suivre, nous ne devons jamais hésiter ni trouver des excuses. Alors voici une question à se poser. Pourquoi est-ce que les deux hommes, dans ce passage des Écritures, pourquoi est-ce qu'ils ont refusé de suivre Jésus selon ses conditions? Parce que ni l'un ni l'autre étaient convaincus de leur besoin d'un sauveur. Ils disparaissent simplement de l'histoire. Et c'est justement ça la raison, c'est parce qu'ils n'étaient pas convaincus de leur besoin d'un sauveur. L'un est un scribe, un expert religieux. Il se confiait dans ses propres bonnes œuvres. Et l'autre, il se confiait dans ses devoirs religieux. Ils ne croyaient pas qu'ils étaient des mauvaises personnes. En effet, ils pensaient probablement
ils pensaient probablement qu'ils étaient des bonnes personnes, pas comme les gens dans la foule, pas comme ceux que Jésus a guéris. Non, ils croyaient qu'ils étaient des bonnes personnes. Et en effet, moi je crois qu'ils pensaient que Jésus aurait été très reconnaissant de les avoir comme des disciples. Imaginons Jésus avec ses 2 disciples. Moi, je suis un expert de la loi, je viens avec toi, Jésus. Je peux parler à mes scribes, à mes amis scribes. Es-tu impressionné? Et l'autre, Jésus, regarde, je suis diligent dans mes devoirs religieux. Voici, je suis un homme que tu veux dans tes rangs. Je suis le fils d'un père riche. Et le reste, c'est juste des pêcheurs, en effet, des paysans. Mais ces 2 hommes, ce qu'ils voulaient, c'était juste un engagement qui était basé sur un horaire avec 0 heure. C'est quand, par exemple, quand vous faites un contrat quand vous devez ramener de la nourriture quelque part, et après ça, l'employé n'a plus de pouvoir sur vous. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait 0 engagement dans le rôle de disciple. Il ne voulait suivre Jésus que lorsque ça lui convenait. Peut-être je ne peux pas te suivre le prochain mercredi, et le vendredi non plus, et le samedi non plus, et le mardi non plus, parce que je reste à la maison. Alors peut-être on le fait le prochain dimanche. Là, c'est un contrat de 0 engagement. Et parce que ces gens n'étaient pas convaincus en ce que Jésus disait qu'il était, et ne voulaient pas le suivre, peu importe où il allait. Et surtout pas sous les conditions qu'il leur présentait. Quelle tragédie. Quelle tragédie énorme. Mais contrairement aux hommes de ce monde, l'espérance du chrétien est tournée vers le monde à venir. Les gens de ce monde ne s'intéressent que au ici et le maintenant. Leur seul intérêt, c'est maintenant. Ils n'ont pas de souci pour leur salut éternel, qui sera séparé de Christ, de sa grâce et de sa miséricorde. Tous ces gens qui sont en train de marcher sur la croisette, maintenant, probablement beaucoup d'entre eux vont passer leur éternité en enfer. Et c'est un témoignage magnifique pour cette Église que Manuel et l'équipe sortent régulièrement pour évangéliser, pour que quelques-uns soient sauvés de l'enfer et que Dieu puisse faire une œuvre remarquable en eux. C'est ça le miracle de la grâce de Dieu. Mais pour les véritables chrétiens, ceux qui sont prêts à suivre Jésus où qu'il aille, il y a quelque chose de complètement différent. Dans Luc 18, 29 à 30, il leur dit donc, en vérité, je vous le dis, il n'y a personne qui quitte la maison, parents, frères, femmes ou enfants à cause du royaume de Dieu, qui ne recevront pas beaucoup plus en ce temps-ci, mais dans le siècle à venir, la vie éternelle. Moi, je dois dire, si vous êtes ici et vous n'êtes pas un chrétien, est-ce que vous allez accepter Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, alors que vous attendez encore un moment pour le faire, un moment convenable? Aucun d'entre nous n'a la promesse du demain. Même si on a du succès dans ce monde, Christ, peut-être il va
demander un compte de nous. Un membre de ma famille a un très bon ami du même âge. Son père a un grand business et mon petit-fils travaille là et avec le fils de l'homme riche et il veut devenir gérant. Et son père l'a envoyé à l'université. Il a appris tout ce qu'il devait apprendre. Mon petit-fils était un joueur de football et c'est ce qu'il a fait. Mais il restait en contact. Et à la fin de la première année de l'université, le jeune homme est revenu à sa maison et ils se sont rencontrés et ils se sont arrangés qu'ils allaient encore se voir dans quelques jours. Et cet homme, il était beau, il était grand. Il disait on va se rencontrer dans quelques jours. Mais ce jeune homme est mort dans sa maison. On peut s'imaginer que le père était complètement dévasté. Mon beau-fils connaît le père très bien. Et le père ne savait pas si son fils était un chrétien et ça le faisait encore pire. Mais mon beau-fils, par la grâce de Dieu, quelques jours avant qu'il soit mort, l'a vu, l'a rencontré pour du café. Il a dit, alors qu'on parlait, j'ai demandé, est-ce qu'il suit Jésus? Est-ce que tu connais le Seigneur Jésus? Et il a dit que les réponses qu'il a données lui ont donné une assurance qu'il était vraiment chrétien. Et alors il a dit au Père, écoute, c'est une perte horrible. Et aussi ce qu'on a dit il y a quelques jours. Et je crois que ton fils est maintenant au paradis. Et j'ai bonne raison pour le croire. Et le Père était tellement réconforté que ce fils a mis sa confiance en Jésus, qu'il a mis Christ en premier, même avant le business de son père. Alors, si vous entendez la voix de Christ à travers les Écritures, sachez que vous devez venir à Christ aujourd'hui, cet après-midi, avant que vous partez d'ici. Parlez au frère Manuel ou à moi, à Robert, parce que si vous partez d'ici aujourd'hui, peut-être qu'il n'y aura plus d'opportunités pour vous. On n'a pas la promesse de demain. Venez à Christ. Vous n'allez jamais regretter d'avoir mis votre confiance en lui en tant que votre Seigneur et Sauveur. Quittez le royaume des ténèbres et venez au royaume de la lumière. Père, on te prie que, alors que nous sommes ici cet après-midi, que tu puisses travailler dans toutes nos vies, que ce soit dans un besoin de nous repentir et de venir et embrasser ton Fils en tant que Seigneur et Sauveur. Pour ceux qui sont plus âgés de nous, qui ont laissé le monde devenir une attraction pour nous, qu'on a peut-être mis plus de focalisation, on s'est concentré plus sur nos maisons, nos voitures, nos familles.
te plaît, laisse que Christ soit notre plus grand trésor, celui qui est au-dessus de tout, et qu'on soit prêt à donner tout ce que le monde nous donne pour le suivre. S'il te plaît, Seigneur Jésus, nous sommes tellement reconnaissants pour ton amour et nous prions que nous-mêmes, nous puissions comprendre ce que ça veut dire de prendre notre croix, peu importe où ça soit. Et nous prions qu'on puisse faire tout ça pour ta gloire. Et on prie tout ça au nom de Jésus. Amen.